Fatti Italiani si trova al Teatro du Parc a Bruxelles per intervistare Myriam Youssef, bonsoir, Bonsoir. regista della commedia La Dame de chez Maxime. La Dame de chez Maxime, c'est la comédie la plus drôle des Feydeau. Mais que signifie pour vous, pour un metteur en scène en général, travailler avec cette pièce? Eh bien, c'est considéré effectivement comme la pièce la plus drôle de Feydeau. Je crois surtout que c'est la pièce la plus cruelle et que c'est pour ça que c'est la plus drôle. Et donc, je crois que s'attaquer à une œuvre pareille, c'est l'occasion de plonger dans vraiment les méandres de toutes les imperfections humaines et sociales. Et que c'est de là que sort le goût juteux et méchant et qui fait que c'est drôle. C'est très agréable à faire. Comme quand on joue, les rôles de méchants sont les plus marrants à faire. Le mécanisme, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a des dialogues pleins des mots, des scènes très amusantes. Mais quel est alors l'aspect le plus difficile pour vous et en même temps les défis les plus stimulants de cette comédie? Le plus stimulant est effectivement le plus difficile. C'est de s'attaquer à une œuvre aussi jouée et depuis aussi longtemps, c'est d'arriver à la respecter réellement. Moi, c'était ma volonté, c'était de ne pas l'adapter à outrance, de ne pas me raconter moi à travers Feydeau en adaptant à 5 personnes en 1 heure. C'était de rester très très proche de Feydeau tout en mettant ma patte. Parce que sinon, je peux aussi bien, si je ne fais pas ça, autant donner le livre au spectateur directement et les laisser travailler tout seul. Mais j'avais envie de prendre des risques esthétiques et donner une lecture personnelle. Mais en fait, c'est vraiment un énorme défi quand on s'attaque à un monstre pareil d'arriver à trouver le juste milieu. Vous dites que La Dame de chez Maxime, c'est avant tout une chute. Dans quelle façon vous jugez, si le jugez, les personnages principaux? Je ne juge jamais aucun personnage d'ailleurs, aucun, surtout pas. Si on le juge, on le condamne et on lui fait perdre son humanité. Oui, c'est un pauvre gars qui chute et qui ne sait pas comment réagir. Il réagit très très mal, mais le juger serait le prendre pour un simplet qui fait les mauvais choix. Moi, je crois simplement que c'est un homme qui n'a pas les armes et qui n'arrive pas à réagir, qui ne se fait pas confiance et qui ne s'accorde aucun crédit et du coup il ne sait pas bien réagir, mais c'est juste parce qu'il réagit de manière trop instinctive, c'est pas parce qu'il est idiot, loin de là. Et je crois que c'est comme ça qu'on l'a vraiment travaillé, qu'on a travaillé tous les personnages en leur donnant l'excuse de ne pas réfléchir. Ils n'ont pas pris le temps, c'est dommage. Enfin, c'est très heureux pour nous, mais c'est dommage pour eux. Mais il y a un personnage que vous préférez? Ah, ça c'est vache. Oui, bien sûr, mais je ne le dirai pas. Pourquoi? Parce que c'est très personnel et que, c'est-à-dire que, je réfléchis en même temps. En fait, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a vraiment... Il y a des personnages qui me touchent plus, évidemment, mais c'est pas le metteur en scène alors qu'il parle. Le metteur en scène, sérieusement, il n'en a pas. Alors, il y a des scènes qui fonctionnent mieux, ou je veux dire, qui à l'écriture me font plus rire personnellement, ou qui ont demandé plus de travail. Et du coup, je les préfère parce que ça a été tellement dur que c'était très gai. Mais sinon, après, en tant que spectatrice, en tant que lectrice, oui, il y a des choses qui me touchent plus, mais ça regarde que moi. Il y a beaucoup de personnages, et les deux petits ponts sont la même Mouchicourt, la femme de Petit Pont et la môme crevette, la danseuse. Et selon vous, les relations humaines aujourd'hui sont-elles aussi des portes qui claquent et des quiproquos à n'en plus finir? Mais en fait, là, je trouve que pour le moment, la question... il paraît que il y a un nouveau mouvement qui dit que les sexes ont été inversés et qu'on vient de... Ça, c'est sûr. Et Georges Feydeau a écrit cette pièce dans un siècle où la guerre des sexes allait dans un sens univoque et où dans une société patriarcale totale. Et je lis depuis quelques jours justement beaucoup d'articles sur le fait
il y a une volonté d'y revenir parce qu'on est tombé trop dans l'inverse. Et donc j'ai bien peur que les portes claquent énormément. Parce qu'à partir du moment où on ne s'écoute pas et où le pouvoir va d'un côté ou de l'autre, ma foi... Enfin là, je suis dans un moment où je suis très perturbée par ça, par cette guerre des sexes qui revient. Et je trouve ça très très effrayant. Donc j'ai bien peur que la paix dans les ménages ne se soit pas pour tout de suite. Ce tourbillon de la comédie, appartient-il plus au monde du fantasque ou au monde du cauchemar? Je crois qu'on fait un cauchemar à partir du moment où on ne regarde pas la réalité, où on est dans le fantasme. Ici, c'est un cauchemar total. C'est-à-dire que ça part de la réalité et ça part complètement en vrille parce qu'on ne réagit pas par rapport à la réalité et qu'il voit tout en fait. Ce pauvre petit pont ne voit pas ce qui pourrait arriver. Il part d'une situation qu'il aurait pu régler en 2 minutes 30 à peu près. Il aurait suffi de dire la vérité, de dire « Oh bah dis donc, cette nuit, en fait, je me suis bourré la gueule, je ne sais pas comment, il y a une femme qui est arrivée dans mon lit, je ne l'ai pas touchée, je t'assure ma chérie », à sa femme donc. Ça aurait été réglé en 2 minutes. Malheureusement, il a perdu pied. Et en fait, moi, ce que je crois, et c'est comme ça qu'on a fait le spectacle, c'est que c'est simplement parce qu'arrive sur le plateau tout ce qu'il imagine qui aurait pu arriver. Moi, j'ai presque l'impression que ça n'est pas arrivé, que ça, c'est vraiment une histoire complètement fantasmée, que nous voyons à travers ses yeux. Et donc, pour moi, c'est un vrai cauchemar, dans le sens où c'est de la réalité qui déraille, qui est vue par le prisme de la subjectivité de quelqu'un. Mais ça, c'est ma vision. Excusez-moi cette dernière question. Et vous êtes contente de votre travail? Eh bien, pardon, mais oui. Voilà, et tant pis, j'ose le dire, oui. Mais mais si je dis ça, je dois préciser pourquoi. Oui. Évidemment. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas se méprendre. Je suis contente parce que mon objectif est totalement... C'est la première fois, non, c'est la deuxième fois, mais l'autre fois c'était il y a 13 ans, donc c'est la deuxième fois que je m'attaque à une comédie. Et mon objectif était d'avoir des comédiens qui prennent un plaisir de dingue sur le plateau et que ce soit partagé. À la base, vraiment, la raison pour laquelle j'ai lu Feydeau en me disant je crois que c'est le prochain auteur que je dois travailler, c'était ça. J'avais envie de ça, j'avais envie de cet échange-là, de plaisir immédiat et pas forcément seulement de réflexion et de ce que je garde le lendemain après avoir vu une pièce de théâtre. Je voulais du plaisir immédiat. Et le résultat, c'est que j'ai 12 comédiens qui ont une super banane quand ils arrivent au théâtre tous les soirs et qu'il y a je ne sais combien de personnes dans cette salle que je croise après au bar et qui ont la banane. Donc oui, pardon, mais je suis super contente. Merci beaucoup à Madame Myriam Youssef. Mais merci à vous.